Pour la lettre K, nous allons parler de la notion de kaléidoscope. L'exploration philosophique se définit par son pluralisme, c'est-à-dire, comme on l'a vu en parlant de son arborescence, les problèmes philosophiques semblent être à la source d'une multiplicité de réponses possibles, d'hypothèses possibles et de positions existentielles possibles. Ainsi, une discussion philosophique peut faire surgir toute la palette des points de vue sur l'existence et présenter au groupe d'enfants un kaléidoscope des individualités différentes. Dans quelle mesure, pour vous, est-il enrichissant pour les enfants d'avoir accès à ce kaléidoscope philosophique? Alors je pense d'abord que c'est bon, disons démocratiquement, parce que ça habitue les enfants à vivre dans une société qui est pluraliste et vont être sans arrêt, disons, confrontés à des points de vue, disons, différents. Et donc ça accroît quelque part, disons, leur tolérance à la différence. Donc c'est bon démocratiquement, mais c'est bon aussi, disons, philosophiquement, car l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire finalement, disons, de la diversité. Au niveau de la métaphysique, par exemple, c'est la différence entre l'idéalisme et le matérialisme. Au point de vue de la théorie de la connaissance, c'est la différence entre le rationalisme et l'empirisme. Au point de vue de l'éthique, par exemple, c'est la différence entre l'utilitarisme et la déontologie. Donc cette multiplicité donc, des points de vue philosophiques sont très importants, c'est très important parce que c'est à l'intérieur de cette diversité que l'enfant progressivement va élaborer son propre point de vue. D'accord, c'est intéressant. Puis vous parlez de la tolérance à la différence. Alors du coup là on arrive à une limite parce qu'on peut se demander est-ce que l'acceptation du pluralisme, l'acceptation de tous les points de vue peut déboucher sur un relativisme? Est-ce qu'il y a un risque que finalement ce cadre où on accepte, où on est là pour accepter le point de vue des autres, est-ce que ça peut nous conduire à l'idée que toutes les idées se valent, qu'on accepte un petit peu sans distinction? Le relativisme est extrêmement, disons, gênant parce qu'il priverait les enfants et le groupe d'une visée de vérité. Par contre, cette visée de vérité, on l'obtient quand on commence à justifier son point de vue, faire des objections et répondre aux objections qu'on nous fait. Alors comment on peut aider les enfants, inciter les enfants à trouver justement leur vérité, leur point de vue individuel? Mais c'est précisément cette confrontation aux autres points de vue qui vont les amener, disons, à se situer. Donc ils doivent trouver leur point de vue, leur conviction, mais sans être dogmatiques. Absolument. De toute façon, c'est quand ils se confrontent, disons, à la différence qu'ils vont être amenés à soit à changer d'avis, ça arrive, soit à nuancer, disons, leur propre point de vue, soit à le complexifier. Au fond, dans une discussion philosophique, on essaye de rendre compte de la complexité du monde, et c'est cette complexité qui va amener finalement à la perplexité. Tout à fait, oui. Et du coup, cette complexité est finalement ce qui surgit aussi dans le pluralisme, dans le kaléidoscope. La complexité, comment dire, la pluralité des réponses, elle est la preuve de la complexité de la question. Absolument. La question est tellement complexe qu'elle a besoin d'une infinité de réponses possibles. Et peut-être même qu'il y a certaines questions où il n'y a pas de réponse, disons, du tout. Tout à fait.